Bonjour à tous, ici Pierre St. George. Aujourd'hui, vidéo matos, car les temps sont difficiles, les réglementations sont en train de devenir de plus en plus restrictives et compliquées, et c'est le moment ou jamais de se fournir, si vous ne l'avez pas déjà fait, de plaques balistiques, c'est-à-dire des plaques de protection qui vous protègent contre essentiellement des projectiles extrêmement rapides que sont les balles tirées par les armes à feu. Alors le choix est pléthorique, on en parle dans Rue Barbare notamment, mais aussi vous en trouvez partout sur internet, des tests de balistique, de machin, tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer en fait un modèle qui a ses avantages, qui a ses inconvénients, mais par rapport à d'autres sortes. Donc je vais vous montrer un petit peu le comparatif et je vais vous montrer aussi comment ou quelques porte-plaques qui pourraient faire l'affaire que je trouve très sympathique. Alors voici le premier porte-plaque que j'ai acheté. C'était c'était en 2005-2006. C'est un vieux porte-plaque Black Hawk. Et alors, je ne sais pas si on le voit, je vais reculer. Il est assez complet, c'est-à-dire qu'il tourne autour de vous. Et celui-ci était rempli avec une plaque flexible. Alors c'est vrai qu'il est assez léger. Enfin, de toute façon, vous devriez pouvoir faire un burpee euh, sans problème avec n'importe quel porte-plaque, et y compris avec votre matériel. C'est comme ça, c'est un peu le standard. Si vous êtes capable de faire quelques burpees avec, c'est-à-dire par terre, pompe, et ensuite sauter, ça devrait aller. Tiens, trouver un truc par terre. Un truc par terre qui ne devait pas être par terre. Bon, je ne sais pas comment est le son, j'ai mis un micro, j'espère que la lumière est bonne, voilà, je le fais à l'arrache. Donc l'idée de ce truc, alors le problème de ces porte-plaques, c'est qu'ils sont un peu encombrants évidemment quand ils sont grands. Et on va parler de la plaque qu'il y a dessous. Voilà, donc il s'accroche avec des velcro. Et en fait celui-ci, il avait à l'époque, parce que c'est le premier que j'avais acheté, c'est une plaque de type 3, ou 3A, flexible, qui protège couteau, 9 mm. C'est un très très vieux modèle en fait. C'est des technologies qui ont une vingtaine d'années. Je vous les conseille pas. Donc ça c'était un peu les modèles un peu plus anciens. Et puis, plus près de nous, plus récemment, alors ils ont commencé à faire des plaques en céramique, en aramide ou en Kevlar. Il y a toutes sortes de plaques. Donc ça, c'est une plaque de type 3 qui est censée arrêter déjà des balles d'un plus haut calibre. L'avantage de ce genre de plaques, c'est qu'elles ne sont pas trop épaisses. Elles tiennent un ou deux coups d'une balle du calibre qu'elles sont supposées arrêter. Donc typiquement, ça va être du 223. Peut-être du 7,62 x 39, c'est-à-dire les balles du Kalachnikov. Théoriquement, oui. En pratique, ça dépend. Et le problème, c'est qu'elles vont se déformer. Lorsqu'il y a un impact, elles vont se déformer à l'intérieur. Et donc, vous avez besoin d'une petite couche supplémentaire de protection. Généralement, les vendeurs vous en vendent également. C'est pas trop lourd. Ça, ce sont des plaques qui peuvent aller de 200 à 400 grammes selon l'épaisseur et selon l'efficacité. C'est pas mal. J'en ai pas mal des comme ça. Mais est-ce que votre ennemi, est-ce que votre adversaire, dans un temps futur, dans vos fantasmes, à la limite, c'est pas grave, est-ce qu'il va être armé de 9 mm? Est-ce qu'il va pas avoir des armes un peu plus puissantes? Alors c'est vrai que, personnellement, alors ça c'est les gilets que j'utilise jusqu'à présent. Ce sont des gilets, alors ça c'est ça c'est du Blue Force Gear. Alors ça, c'en est un qui n'est pas quitté, qui n'est pas équipé entièrement. C'est juste, voilà, je l'ai ici à la ferme, alors je ne l'ai même pas accroché. Alors voilà, je vais l'accrocher des deux côtés. Alors, il y a un petit couteau. L'avantage de ces gilets, c'est que c'est minimaliste. Celui-là, il est petit, donc c'est sûr qu'il est léger. Je vais le serrer un petit peu. Voilà. Pour qu'il me tienne, il faudrait que je mette plus haut, je vais serrer un peu. Voilà, je serre. Alors l'avantage c'est qu'il est petit, mais en revanche, vous êtes très vulnérable. Mais celui-ci, je l'ai équipé d'une plaque en aramide de niveau 4. Donc là, normalement,
multi-impact, 308 et autres, même du 338 la poids Magnum. Mais c'est très cher et je vais le sortir. Clac, clac. Le problème c'est que c'est très épais. Donc ça, c'est des avantages aussi. Alors aujourd'hui, enfin c'est pas nouveau, mais il y a des nouvelles technologies dans la métallurgie qui nous permettent de produire des plaques qu'on appelle en métal AR500. Alors ce n'est plus le même métal que les Américains avaient au Vietnam. Au Vietnam, vous voyez ces porte-plaques qui étaient ces gros gilets avec des plaques. Putain, ils devaient avoir chaud les mecs dans les tropiques avec des trucs comme ça. Et ces plaques, eh bien, ont l'avantage de ne pas se déformer. Ou alors c'est que la balle a traversé le truc, mais pour traverser ça, c'est super violent. Ils ont l'avantage d'être super fines, comme vous voyez, et le désavantage, c'est qu'elles sont un peu plus lourdes. Mais justement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de métallurgie, ces aciers sont capables d'être de plus en plus résistants et des poids qui se réduisent. Alors ici, ce sont des gens qui me connaissent, qui sont en République tchèque, qui me l'ont envoyé, et dont je vais mettre le lien en dessous de où vous pouvez en trouver. Ils livrent sur toute l'Europe et elles sont pas mal. Je vais mettre maintenant une vidéo des tests balistiques sur ce genre de plaque pendant que j'installe ça dans un gilet. J'ai mis le gilet de la marque Czech Combat Systems. Alors, j'ai mis la plaque AR500 à l'intérieur. Bon, de toute façon, on ne voit pas. Je viens de la mettre. Alors, c'est tout à fait confortable. Moi, je conseille ce gilet parce qu'il est assez bon marché par rapport à d'autres. Il est super confortable. Il a un système
de décrochage, il est super rapide. Avec une languette, on tire vers le haut normalement, ou vers le bas, voilà, et c'est sorti. Donc très rapide pour l'enlever. Alors je viens de le recevoir, donc je ne suis pas encore familier, comme vous avez vu, voilà, mais très vite, tu es familier avec ce genre de choses. Le Black Hawk, tu avais un truc qui tirait et tout se détachait. C'est un peu chiant parce que si après tu dois le remettre, t'as besoin de dire à tout le monde stop, on arrête, j'ai besoin d'une demi-heure pour essayer de remettre le puzzle ensemble. Ça, c'est quand même assez rapide. Là, je vais essayer de le remettre. Forcément, je ne vais pas y arriver parce que forcément, que c'est quand tu es dans une vidéo que tu fais des trucs. Alors, que je sente bien le machin. Évidemment, si j'avais une jolie assistante blonde à forte poitrine, ça irait plus vite. Alors, il me semble que c'est bon. Non, c'est pas bon. Forcément, ça vous rappelle Carcimore dans le... Oh, putain. C'est que c'est serré. Il faut toujours les mettre serrés, ces gilets, parce que... Voilà. Alors, il y a un truc cylindrique, j'ai vu. Il faut les mettre serrés, parce que si c'est pas serré, ça va tanguer dans tous les sens. Et si ça tangue dans tous les sens, tu perds ton matos. Ça m'est déjà arrivé. Clac. Ah non, c'est super facile en fait. Tu tires en bas pour l'enlever. Et pour le remettre, en fait, il faut tirer sur l'élastique. Tu le mets tout bien et que tu tires vers le haut. Et voilà. Vous voyez, je vous mens pas quand je fais des vidéos. Je vous fais pas un truc fait sur mesure, machin. C'est du live, c'est du vrai. Je viens de le recevoir. Donc, j'ai mis la plaque R500 dedans. Alors, ce que j'ai bien aimé, parce que je l'avais mis à vide avant, c'est qu'il est assez confort. Donc, il est à peu près de la même taille que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Celui que je porte en général quand je fais mes entraînements, etc. Bon, celui-là, il est camo. J'aime bien ce camo. Mais enfin, voilà. Donc, il y a plein de petites... voilà, il y a plein de possibilités de rajouter soit des... comment on appelle ça, des pochettes qui sont en velcro, soit ce que je préfère, c'est d'utiliser ces accroches molles. Donc là, je ne l'ai pas du tout installé, donc je vais voir si je veux installer du matos sur le gilet ou alors si je prends un brelage de combat que je mets par-dessus. Avant, je faisais plutôt la méthode à l'américaine, c'est-à-dire que tu poses ton machin sur ton gilet. De plus en plus, je me dis non, vaut mieux avoir des couches, c'est-à-dire que tu as ton brelage de combat. Si pour une raison quelconque, tu n'as pas besoin d'utiliser ton porte-plaque, tu jettes ton porte-plaque ou tu ne l'utilises pas, tu le mets de côté, et tu utilises quand même ton brelage, et tu as ta ceinture, etc. Bon, c'est pas le sujet. L'idée, c'est que tu dois pouvoir faire quand même tes burpees. Pas de problème, il tient. Ce qui compte, c'est que tu ne te pètes pas les dents avec ce truc, parce que justement, il est serré. L'avantage de la plaque R500, c'est que si par malheur, tu te retrouves dans une situation de combat, je sais pas, genre Sarajevo, Paris 2025, enfin des trucs comme ça, tu te prends une bastos, tu te prends une balle, la plaque, c'est du métal, donc soit c'est la balle qui s'écrase dans le métal, soit elle passe à travers, mais bon, pour passer à travers du R500, il faut du calibre 50, enfin, il faut des trucs de dingue. Et donc, ça fait multi-impact, parce que les probabilités que tu aies 2 fois une balle, ou 3, ou 4, ou 5, parce que c'est du blindage, donc il en faudrait beaucoup, qui soient exactement au même endroit, et qui passent à travers, elle est infime, elle est impossible. Alors qu'avec des plaques de type aramide, ou de type Kevlar, elles vont se déformer, donc tu auras de la peine à les porter si elles sont bien déformées. 2, tu auras un choc physiologique. Maintenant, moi, je conseille d'avoir aussi une petite, on appelle ça, une petite couche supplémentaire molle, enfin en tissu, qui va amortir au cas où un éventuel choc. Mais enfin, normalement, une plaque en acier, elle ne va pas se déformer. Donc, l'avantage, c'est que cette plaque-là, elle va être multi-impact. Et le vrai avantage d'un point de vue survivaliste, c'est que si tu peux plus commander tes plaques sur eBay venant de Chine ou je sais pas où, qui sont de bonne qualité, mais enfin, qui vont prendre 1 ou 2 impacts et ensuite elles sont inutilisables à jamais. Il faut les jeter.
Et puis surtout, elles ont une durée de vie, elles vont s'affaiblir avec les années, surtout si elles sont à l'humidité, si elles sont en contact de l'eau et de l'humidité. Alors qu'une plaque en acier, elle va durer toute ta vie, elle va durer la vie de tes petits-enfants, elle va durer jusqu'à ce qu'on l'utilise, et elle va être multi-impact. Donc tu peux imaginer de même survivre à plusieurs combats, malheureusement si ça devait arriver, parce qu'encore une fois, c'est pas ce qu'on espère, eh bien, elle va être toujours opérationnelle. Et puis comme tu en as deux, une devant, une derrière, si éventuellement tu remarques que tu t'es fait plus de fois dégommer devant que derrière, ou l'inverse, c'est ce qui est souvent le cas, eh bien à ce moment-là, tu peux éventuellement les changer. Mais je veux dire, là, on part dans des scénarios très improbables. Mais l'idée, c'est que ça va pouvoir te durer toute ta vie. Donc tu vas investir une fois dans ta plaque pas R400, R400 c'était autre chose, R500, et c'est un truc d'informatique. Alors que celle-ci, ouais, ok, t'en as une, ça t'a protégé une fois, tant mieux, ça n'a pas de prix parce que ta vie n'a pas de prix, ou la vie de tes gosses, ou la vie de je sais pas quoi, mais après c'est foutu. Et donc dans une situation dégradée où tu peux plus en commander par internet, tu fais quoi? Donc je vous conseille, et je vais moi-même progressivement passer de plus en plus, parce que j'en ai pas qu'un seul de gilet, j'en ai dans plein d'endroits, et pas que pour moi, pour toute la famille. Eh bien, je vais passer à ces AR500 qui sont quand même vachement bien. Je vais mettre ici, je mets ici le lien à la fois du fournisseur des plaques, mais aussi du fournisseur du gilet, parce que vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais celui-ci est vraiment bien. Il est vraiment chouette, il tient bien ici, il est bien rembourré, ce qui fait qu'il ne va pas te scier les épaules, et il te laisse, moi j'aime bien qu'il ne soit pas trop grand en l'air, pour qu'il te laisse la place pour ton fusil, n'est-ce pas? Pour que tu aies l'épaule disponible. Sinon, il faut raccourcir la crosse du fusil ou de ton fusil d'assaut, machin, pour qu'il aille sur le porte-plaque. Mais comme celui-ci est fin, parce que la plaque est fine, en situation de combat, etc. Donc, si vous êtes des forces de l'ordre ou des forces militaires, franchement, passez au AS, enfin aux plaques en acier, quoi. Voilà. Bref, super bien. Et surtout, cette qualité d'acier s'est beaucoup améliorée avec les années, donc elle est bien. Le seul défaut, comme je dis, c'est le poids, mais bon, pour quelqu'un de ma carrure et de ma force, ce poids est négligeable. Et de plus, j'ajouterais qu'il y a un autre élément super intéressant dans le... Alors, il y a un défaut, pardon, c'est qu'il arrive que lorsqu'il y a un impact, des morceaux d'acier giclent. Et donc, il arrive que il y ait des morceaux d'acier qui rentrent, et c'est arrivé à pas mal de combattants qui, lorsqu'ils se font toucher, eh bien, les morceaux d'acier partent et entaillent un petit peu. Alors, c'est pas mortel, mais ça peut faire mal, ça peut être gênant. Entaille la partie de la gorge, la partie du menton, etc. Alors, une des options, c'est d'envelopper votre plaque dans du chiffon. Le chiffon va arrêter ces petites... donc vous prenez un petit chiffon léger, pas trop fort, etc. Et vous le mettez devant la plaque. Très fin pour pas que ça remplisse le truc, mais ça pèse rien et ça va. Alors ça c'est un truc de grand-mère au combat. Voilà. Donc je vais mettre les liens. Il y a un code promo que je vais mettre dans la description, parce que je les ai appelés, je leur ai dit je vais faire une vidéo. Je vais mettre un code promo qui vous fera un rabais. Il livre dans toute l'Europe. Et encore une fois, profitez-en. Pour l'instant, c'est encore disponible et libre à l'achat, ce genre de choses, parce que ce n'est pas agressif. Je veux dire, avoir porte-plaque, ce n'est pas agressif, au contraire, c'est pour se défendre. Eh bien, ça risquerait de disparaître dans le temps. Dernier point, comme je vous l'avais montré, le premier que j'avais acheté à l'époque, l'idée c'était d'être le plus carapassonné possible, le plus couvert pour avoir, j'avais même acheté le système qui couvre les épaules, le truc que tu mets autour du cou en Kevlar mou, etc. Un peu à la démineur, quoi. Et en fait, avec les années, les entraînements, tu te rends compte que avec ce gros machin, tu n'arrives pas à courir, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à faire tes burpees. Et en fait, ouais, l'important c'est de protéger quand même tes organes vitaux. C'est pas, ouais, tu vas peut-être en prendre une dans le bras, dans l'épaule, etc. Mais encore une fois, nous ne sommes pas en Irak, pas pour l'instant. Nous ne sommes pas encore au combat, et donc c'est pour le jour où c'est vraiment merdique. Donc c'est à vous de réfléchir, évidemment. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de se balader comme en full plate armor, en armure maximilienne du 15e siècle. Il faut aller
si le combat vient à vous et que vous devez aller au combat, il faut avoir l'équilibre entre la légèreté et l'efficacité. Et l'efficacité, ça reste de protéger le center mass, c'est-à-dire l'essentiel des organes, cœur, un petit peu l'arrivée de la trachée, voilà, un petit peu les poumons, un petit peu l'estomac. Et puis, advienne que pourra. Mais c'est vrai que ouais, ça protège pas la tête, ça protège pas le visage, ça protège pas les épaules, ça protège pas le ventre, ça protège pas les cuisses. Voilà, mais c'est pour ça qu'on doit on doit éviter de se trouver dans les endroits où il y a de la merde. Ça dit, si vous la trouvez, les plaques AR500, c'est quand même vachement bien. Et la plaque qui va avec, elle est top. Voilà, je vous remercie. Préparez-vous.